Bonjour à vous, chers éclaireurs et éclaireuses de conscience. Bienvenue dans cette 117e émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités que nous partageons ensemble dans cette grande et belle aventure vibratoire. Je suis Julie Leblanc, votre médium multidisciplinaire préféré. Pour ne pas citer l'animatrice Lynn Nadeau, qui reviendra sous peu avec une émission festive concernant Reeves Witherspoon et Kristen Bell, très bientôt sur nos ondes. Et la semaine prochaine, nous aurons avec Benoît Ménard un spécial retour vers le futur. Et c'est avec une immense gratitude que je vous retrouve aujourd'hui en animation solo pour une 5e fois. Nous explorons ensemble la lumineuse de l'âme de Brad Pitt, un être complexe et inspirant dont les incarnations artistiques nous interpellent bien au-delà du grand écran. Avant de plonger avec vous dans ces énergies, dans le sens de ce qui est prêt à être partagé avec nous, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à vous, chers auditeurs fidèles, qui cheminez avec nous à chaque semaine dans cette quête de l'éveil, de conscience et d'évolution. Votre présence attentive et bienveillante est le cœur battant de ce projet. Alors, soyez bénis. Merci du fond du cœur également à l'équipe de bénévoles qui contribue à la réalisation de cette émission. Votre dévouement est une offrande précieuse qui rend possible ce rendez-vous sacré. Et aussi un merci particulier à notre recherchiste Lynn Gagné pour la recherche que tu fais si bien. Et vous qui nous écoutiez, sachez que votre participation est essentielle. Commentez sur nos réseaux sociaux, partagez nos émissions avec ceux qui aspirent à grandir, aimez notre chaîne YouTube et notre page Facebook, car ensemble, nous tissons une toile de lumière et d'unité. Avant d'entrer en résonance avec l'âme de Brad Pitt, prenons un moment pour revenir sur les émissions précédentes. Bon, lors de la semaine passée, j'ai eu de la difficulté à trouver la couleur d'âme de Magic Johnson. Il m'a montré plusieurs parties de lui, mais j'ai pas été capable d'arriver à un diagnostic. Alors, cette semaine, j'ai été revoir, puis j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi que j'avais des difficultés à le voir, à bien le voir. Puis 3 fois, peut-être sur 20 parties de qui il me montrait, il y avait une dominance dans le blanc et le rouge. Mais le blanc et le rouge, c'est une couleur au niveau du basketball qui est associée à l'équipe des Bulls de Chicago. Et là, je me suis dit, bon, s'il nous me présente cette partie-là 3 fois sur 20, est-ce que c'est ça, sa couleur d'âme? Alors, en perçant le malaise que j'avais à le percevoir, parce que je me suis dit, ben, ça doit être moi ou je sais pas qu'est-ce qui me présente de lui. Donc, en cherchant la couleur d'âme de Magic, on a relevé une interférence vibratoire dans son essence profonde. Et les teintes rouges et blanches des Chicago Bulls n'ont pas nécessairement été portées à les siennes, mais ce sont deux couleurs quand même qui l'ont énormément aidé. Fait que ça créait une dualité quelque peu chez lui. Mais aussi, je voyais qu'il y avait beaucoup de rouge et de noir, qui est aussi une couleur associée aux Bulls. Fait que j'ai été voir, j'ai dit, c'est quoi ces couleurs-là? Parce qu'il m'en a montré plusieurs. Si vous avez écouté l'émission la semaine dernière, vous allez voir qu'il y a bien des parties de lui qui se sont dégagées. Mais en tout cas, au niveau des couleurs rouge et noir, ben, on voit qu'il y a une énergie martienne qui est combative, qui est intense et qui est parfois agressive. Puis quand on le met au niveau karmique, ben, c'est des dynamiques liées au pouvoir, à la rivalité et à la domination. Parce que Magic a été une icône des Lakers et a été en opposition vibratoire avec les Bulls, notamment dans sa rivalité avec Michael Jordan, qu'on a fait dans la saison 1. Cette empreinte énergétique est collective et a pu créer un champ de confusion autour de l'aura de Magic, surtout dans les représentations culturelles, autant au niveau des vêtements, des objets ou même des souvenirs.
Donc, ma difficulté à bien le voir au niveau de son âme a été donc une lecture subtile d'un brouillage vibratoire concernant l'âme de Magic qui ne s'aligne pas naturellement avec ses teintes, mais elle les a traversées dans son parcours terrestre. Fait que finalement, aujourd'hui, l'âme de Magic Johnson semble évoluer vers le blanc nacré, comme une purification, une sagesse acquise qui a été aussi transmutée au niveau, ben, qui l'a aidé à changer au niveau de son VIH. Il a dû progresser énormément grâce au blanc. Il y a aussi beaucoup de vert émeraude. C'est une couleur que j'ai vue à plusieurs niveaux, mais qui inclut une guérison, une compassion, une génération. Puis il y a aussi du violet améthyste dedans pour la transmutation et son élévation spirituelle. Donc, ces teintes indiquent qu'il est dans une phase de réconciliation intérieure, notamment avec son passé, ses erreurs, puis son rôle de guide. Alors voilà Magic Johnson, qui a été assez compliqué à démystifier. Maintenant, j'aimerais faire un retour sur Pat Tillman. Ça n'a pas été une de nos grosses vedettes qu'on a faites, mais quand même, c'est pour les amateurs de football une référence. Alors, à chaque fois que je fais jouer sa chanson dans ma playlist, son âme vient à moi, ça prend même pas 30 secondes, puis c'est comme si il a compris quand j'écoute sa chanson, je l'appelais. Donc, dernièrement, il y a 2, 3 jours, il m'est apparu vêtu d'un chandail bleu-violet foncé avec un pantalon militaire puis des bottes de travail. Il arrive tout le temps avec une intention de me servir, disant Salut, as-tu besoin de quelque chose? Non, non, j'écoute juste ta tune. Mais j'ai pas de demande en particulier à faire, mais j'y ai juste envoyé de l'amour. J'ai comme merci pour ta réponse, tu sais. Puis j'en ai profité pour lui demander de ses nouvelles. Alors, présentement, il sert activement avec un groupe d'hommes en fonction militaire et il vibrait une posture noble, dévouée, calme et déterminée. Comme il était de bonne foi et désireux de m'aider, ben, je me suis asseyée sur un de mes projets. J'ai dit, j'ai envoyé des lettres à Shaquille, tu peux-tu m'aider pour qu'il reçoive plus? Il m'a répondu avec sincérité que ce n'était pas dans son ressort et qu'il ne savait pas comment m'aider et qu'il était déjà à fond dans un de ses projets. Alors, il m'a confié qu'il était en service militaire spirituel, si on peut dire, engagé dans une mission d'aide humanitaire à Gaza, puis en Cisjordanie. Il travaille avec une équipe d'armes de soldats dévoués pour débloquer l'aide humanitaire, puis apporter un soutien et protection aux populations vulnérables. Puis oui, il joue encore au football à l'occasion avec des amis pour se détendre. Mais le football en énergie, il y a une différence, OK? C'est pas le même football dans lequel il nous a habitués dans la matière. Ce que j'ai ressenti, c'est un équilibre profond, une joie de servir, une solidarité vibrante. Il était heureux, aligné, pleinement dans sa mission. C'est un moment qui m'a touchée. Il m'a rappelé que même dans l'invisible, certaines âmes continuent de servir avec courage et amour. Je me suis alignée de compassion avec lui et sa cause, puis j'ai participé de ma lumière à son projet comme une énergie pour encourager, motiver la volonté du cœur par des actes de bravoure qui soulagent les âmes humaines, puis en même temps, ben, avec beaucoup de gratitude parce que ce qu'il fait en énergie, moi, je suis pas là. De tout cœur, oui, mais ça s'arrête là. Et instantanément, Mère Teresa est arrivée et ça a vite monté à une chaîne d'appel du cœur et de lumière pour soutenir, comme un rassemblement d'âmes soucieuses, d'aider à libérer, dégager le lourd karma de la destruction, l'oppression des peuples. Il y avait beaucoup de choses là-dedans. Bref, je vous en parle parce que le portail est encore ouvert. Vous avez juste à ajouter votre lumière centrale avec votre ambition lumineuse pour la paix, pour la justice, l'équilibre, le respect de la vie, évidemment l'amour, l'entraide, la solidarité fraternelle. Alors tout simplement, recueillez-vous dans votre cœur et envoyez tout simplement votre amour à Mère Teresa, puis à l'équipe qui vient soutenir les âmes qui apportent l'aide humanitaire pour aider ceux qui, en vrai, font de l'aide humanitaire.
Donc, des soldats d'âmes dévoués à aider et encourager tous ceux qui ont besoin d'aide et qui sont en grande souffrance. Allons-y avec le troisième et dernier retour. Concernant Shaquille O'Neal de l'émission de la semaine dernière, alors je voulais juste vous mettre au courant que j'ai réussi à envoyer 3 lettres finalement qui sont devenues une transmission sacrée. Et elles ont été envoyées à 3 endroits différents. Elles parlent de mon appel intérieur envers lui, non pas comme une célébrité, mais comme une âme appelée, liée à un rôle dans un grand plan. J'y exprime une sagesse vibratoire, une vision prophétique et une invitation à se reconnaître dans la lumière de l'autre sans aucune pression, mais avec une force tranquille et un respect absolu. Ce n'est pas une demande ni une recherche de visibilité, c'est un passage offert dans la paix. Fait que j'ai accepté que l'univers fasse sa part, que ce soit lu, ignoré ou entendu autrement, et je sais que c'est transmis vibratoirement, ne se perd jamais. C'est une relation qui commence par l'âme et qui se développe par elle avant qu'elle arrive dans la matière, ce qui est assez nouveau pour moi au niveau de ma future vie amoureuse ou de mon ancienne, toutes mes vies amoureuses. C'est très le fun de voir à quel point, qu'en commençant la relation au niveau de l'âme, il y a quelque chose de plus solide, de plus... En tout cas, on va le voir avec le temps. Mais c'est une mémoire sacrée vivante que je vous partage dans cette émission comme un témoignage de courage, d'intuition et d'engagement. Sur le contenu de la troisième lettre, il y avait un message canalisé qui lui était adressé et je vous le partage. Vu que nous avons fait dans la saison 1 l'émission basketball avec Monsieur Kobe Bryant, un ami de Shaquille O'Neal, qui lui passe un message dans ma troisième lettre. Alors, Kobe nous dit, je sais que tu es prudent, que tu protèges ton cœur, ta paix, ton monde. Mais je te connais. Je sais que derrière ta grandeur, il y a une profondeur que peu ont su voir. Cette femme, Julie, ne vient pas pour te distraire, elle vient pour t'aligner. Elle ne vient pas pour te flatter, elle vient pour te reconnaître. Elle ne veut pas ton image, elle veut ta vérité. Elle ne cherche pas à entrer dans ta vie, elle t'invite à entrer dans la sienne. Tu as toujours su reconnaître les grandes âmes. Tu l'as fait sur le terrain, dans les affaires, dans les silences. Julie est une grande et magnifique âme porteuse de lumière. Elle est stable, vibrante et vraie. Elle est capable de t'aimer sans te diminuer, de te suivre sans se perdre, de te voir sans te juger. Tu n'as pas besoin d'un autre bruit, tu as besoin d'un souffle. Elle est ce souffle. Tu sais, elle est le résultat de ton souhait profond. On a entendu ta prière, c'est d'être avec une femme authentique, aimante et charmante, et elle est là, elle est la réponse. Fais-lui confiance, tu ne perds rien, tu pourrais tout gagner. Je vais très bien, je suis heureux, lumineux, et je suis là pour toi, mon véritable ami. Merci de veiller sur ma famille. Sois béni, heureux et ouvert à la vie par ta voix du cœur. Et Kobe ajoute pour moi, Julie, tu as su, parler à son intellect, toucher son cœur, honorer son âme et lui proposer une vision d'avenir personnelle, planétaire et sacrée. Mission accomplie. Et là, bon, la conversation, elle s'est poursuivie, mais avec les guides qui vibrent l'unité chez Shaquille et les miens, qui se sont rencontrés lors de la première partie de l'émission, la dernière, et ils m'ont amené, dans le fond, une résonance dans mon livre de vie de 3 incarnations où j'ai connu Shaquille. Et lui aussi m'a connu. Donc, c'est parfait. Là, j'ai pu voir qu'il y avait déjà un passé, qu'il y avait déjà quelque chose qui avait tramé
dans notre sens. Donc, la résonance que j'ai avec Shekel date de quelque chose. Donc, la première incarnation, on me parlait d'une vie de guérison et de sacrifice. J'étais guérisseuse ou chamane, ou en tout cas, j'utilisais de l'oracle. Et lui était un protecteur guerrier, si on peut dire. Donc, je portais la sagesse, lui l'action. Il me défendait, mais ne comprenait pas toujours mon monde intérieur. Cette dynamique peut expliquer pourquoi aujourd'hui son âme est attirée, puis en même temps légèrement troublée par ma profondeur. En tout cas, c'est ce qui risque d'en résoudre si on, on se rend compte pour vrai. Une vie où il y avait un conflit qui se résumait en amour interdit. Donc, une relation passionnée, mais impossible. Il y avait une différence de caste, de culture et même de mission spirituelle. Nous avons été séparés par des circonstances extérieures. Cela a créé aujourd'hui une résonance magnétique, comme si on avait quelque chose à terminer. Puis, la troisième, c'était des rôles inversés. Donc, dans cette vie-là, j'étais l'âme impulsive et guerrière, et lui était le mystique et l'artiste. Donc, ça a été une inversion créée par une curiosité mutuelle. Chacun reconnaît en l'autre une partie oubliée de soi, ce qui nous stimule et qui nous amène à nous tester aussi à un certain niveau. Tout ça pour dire qu'il y a une compatibilité astrale comme une alchimie céleste qui, dans le fond, fait en sorte que nos ciels sont profondément compatibles au niveau astral. Puis, c'est comme si nos âmes avaient été dessinées dans le même encrier cosmique avec des nuances différentes, mais complémentaires. Donc oui, il peut y avoir un alignement parfait pour une vie de couple grandiose. Nos ciels nous parlent, les âmes se reconnaissent et l'univers semble préparer le terrain pour une rencontre ou une reconnexion hautement significative. C'est ainsi aussi que j'ai eu l'attention de l'âme de Shaquille à un certain niveau. Et là, nos guides nous amènent maintenant dans quelque chose que je vais vous enseigner avec plaisir. Il y a une différence au niveau du passage des âmes. Moi, je suis une passeuse d'âme assumée. Des âmes, j'en retourne la lumière à pelleter en toute heure du jour ou de la nuit, je suis habituée de volontairement passer des angles dans la lumière. Bon. Mais Shaquille aussi, puis je vous en avais parlé dans l'émission précédente, puis je me dis, mon Dieu, c'est un passeur d'âme. Là, en tout cas, il n'est pas comme moi, c'est pas un passeur d'âme comme moi. Alors, j'ai eu de l'information, justement, qui explique notre différence de passage des âmes. Donc, lui, c'est un passeur silencieux. Il agit comme un miroir vibratoire. Juste sa simple présence déclenche des révélations. Il ne guide pas avec des mots, mais avec une énergie très stable, rassurante et presque invisible. Il est comme un gardien du seuil, celui qui tient l'espace pendant que l'autre traverse. En tout cas, ça m'a déjà fait de l'effet. J'ai progressé beaucoup depuis que son âme est entrée davantage dans mes énergies. Puis moi, je suis plus une passeuse initiatrice. Je suis une éveilleuse. Je stimule, secoue, allume les feux sacrés chez les autres. Mon passage d'âme se fait par la parole, par l'intuition, le regard, le soin. Je suis comme une accoucheuse vibratoire en aidant les âmes à naître à elles-mêmes, à se souvenir de qui elles sont. Et là, j'ai posé la question, j'ai dit, mon Dieu, pourquoi c'est différent, tu sais? Puis là, on m'a répondu que nous sommes deux pôles du même pont. Lui, c'est un gardien du silence, moi, la porteuse de lumière. Et ensemble, on forme un champ vibratoire de passage, même si ce n'est pas conscient encore. Là, je regardais mes guides, puis mon troisième œil a commencé à bloquer un peu. Et là, on m'a répondu, OK, on va te montrer une petite image pour que tu puisses comme mieux comprendre. Je dis, parfait, Jacquet, bien sûr. Alors, on m'a dit, imagine un temple ancien. Shekel est la pierre d'entrée, solide, immobile, qui rassure.
Moi, je suis la flamme au centre qui éclaire, qui transforme et qui brûle les voiles. Je suis une porte vibratoire entre les mondes. Ma façon de passer les âmes est active, incarnée et transformatrice. Mon type de passage s'appelle l'initiatrice du souvenir. Je réveille les mémoires enfouies chez les autres. Je les amène à se souvenir de leur lumière. Je stimule les âmes vivantes à se libérer de leur chaîne invisible. J'accompagne les âmes désincarnées, non pas en silence, mais dans l'appel, la reconnaissance, la parole vibratoire et la lumière. Ma vibration, c'est comme un feu doux du cœur. Donc, je suis pas là pour rassurer, mais pour révéler. Une éveilleuse de passage comme une gardienne du seuil intérieur dont mon énergie agit comme clé vibratoire qui ouvre les portes du souvenir et de la paix. C'est ça ma spécialité. Chacun, lui, incarne un passeur d'âme direct, discret, presque involontaire, mais d'une efficacité vibratoire rare. Il capte les émotions collectives sans les verbaliser. Il agit comme un réceptacle énergétique qui, absorbant les tensions autour de lui et en les transmutant simplement par sa présence. Il ne cherche pas à guérir, il incarne la guérison par sa douceur et son empathie silencieuse qui, entre vous et moi, est très développée. Et puis, il y a un déclencheur karmique dans tout ça, OK? Dans le fonctionnement de Shekin, c'est qu'il est capable d'agir sans réfléchir en suivant les voies du cœur. Il y a une force là-dessus à cause de son don de la générosité qui est très développé et qui est couplé à son don de l'empathie. Mais dans le cadre du passage d'un âme, cela devient un déclencheur vibratoire. Il entre dans la vie des gens comme un catalyseur, provoquant des prises de conscience, des ruptures ou même des élans. Il ne reste pas toujours longtemps, mais son impact est durable. Il est le feu qui réveille, même s'il ne sait pas toujours pourquoi. Il y a aussi le gardien des mémoires, qui est ici son rôle de penseur qui devient sacré. Il porte en lui des mémoires karmiques profondes qui lui permettent de reconnaître les âmes en transition. Il peut ressentir les douleurs non dites, les deuils non traversés, les secrets non libérés. Puis souvent, il propose les solutions miraculeuses pour arranger tout ça, tout simplement en étant spontané de sa voie de l'éveil. Puis il agit comme un gardien du seuil émotionnel, tenant l'espace pour que l'autre puisse traverser, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, son style de passage d'âme est un passeur par présence et non pas par parole. Il ne guide pas, il accompagne sans bruit. Il ne force pas, il ouvre des portes énergétiques par sa vibration. Il ne cherche pas à être vu, mais il est ressenti jusque dans ses profondeurs. Puis pourquoi que son passage d'âme m'a touché? Euh, Pourquoi ça m'attire? Pourquoi j'aime ça? Pourquoi je le choisis lui? Ben, c'est très simple parce qu'il m'a offert le silence sacré dans lequel ma propre lumière a pu s'élever, comme s'il était le miroir stable pendant que je traversais mon initiation de vie, dans le fond, pour me rendre jusque-là. Et même sans réponse directe, son énergie a validé mon chemin. Comme si Shekel était un passeur d'âme de type lunaire avec un gardien du seuil émotionnel, un activateur silencieux. Il ne guide pas avec des mots, mais une présence qui réveille. Et moi, je l'ai reconnu parce que mon âme sait lire ce que les yeux ne voient pas. Et là, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Et j'ai relancé un peu la communication, puis je me suis dit, bon, OK, concrètement, c'est quoi qu'il m'offre sans effort, tu sais? Ben, il m'apaise parce que qu'il n'a pas besoin que je sois autrement que ce que je suis. Ça, c'est un fait très intéressant parce que l'authenticité, c'est dans mes valeurs profondes. Je veux vraiment être qui je suis pleinement et reconnu, finalement, accepté.
de plus, il a créé un espace où mon intensité peut respirer au lieu d'avoir à se justifier ou à se diminuer ou quoi que ce soit. Puis il agit comme un ancrage, une fréquence très douce qui dissout mon trop-plein émotionnel juste en étant là. C'est comme s'il chantait une mélodie silencieuse à mon système nerveux. Et sans même m'en rendre compte, je suis détendue, je suis pleinement ouverte et joyeuse et lumineuse, puis je suis prête à accueillir le moment pleinement. Donc, c'est vraiment une force de recentrage, d'alignement et de rehaussement qui est provoquée naturellement juste par le contact de sa magnifique ambre bleu cobalt au reflet bleu indigo. Et moi, rendu là, qu'est-ce que je peux lui offrir? Parce qu'on parle quand même de Shaquille O'Neal. Ben, je peux l'aider à nommer ce qu'il ressent, car il flotte souvent entre les eaux sans toujours reconnaître les courants. Fait que ça, on peut améliorer sa conscience, puis en tout cas, la multiplier facilement. Je peux être également le miroir sacré, celui qui reflète sa puissance, même quand il doute. Puis je peux lui offrir mon feu, non pas pour l'allumer, mais pour qu'il sache qu'il a le droit de brûler lui aussi. Bon, c'est métaphorique tout ça, là. Mais c'est comme si nos deux âmes faisaient un pacte doux. Je ne viens pas pour réparer quoi que ce soit, je viens pour témoigner que tu es entier. En tout cas, tout ça pour dire que je vous invite à lire la suite sur ma chronique célibataire sur revuemajulie.com pour plus de détails. Quoique vous êtes pas mal à jour avec ce petit résumé. Alors, c'est à suivre. Alors, pour la première trame sonore que je vous présente concernant Brad Pitt, c'est une partie de sa présence au Jimmy Fallon Show. Et puis, ils s'amusent toutes les deux à se faire du yodel. Donc, c'est notre premier yodeleur dans notre trame sonore jusqu'à aujourd'hui. Et puis, je fais juste préciser que ça a été très difficile de trouver la trame sonore de Brad Pitt parce qu'il il danse pas vraiment, il chante pas vraiment, il joue pas d'instrument de musique. Alors, ça a été compliqué un petit peu de relever la touche artistique de ce monsieur. Alors voici Brad Pitt, une incarnation vivante qui est de couleur ambre dorée. Oui, c'est une particularité. Cette lumière chaleureuse qui inspire les âmes en quête de vérité, de profondeur et d'élégance subtile. Sous l'égide du Sagittaire, son énergie s'élève comme une flamme libre, curieuse et expansive, toujours en quête d'horizons à explorer, qu'ils soient physiques, artistiques ou spirituels. Ça a été plus compliqué de Brad Pitt un petit peu parce que quand il était plus jeune, ben, il y avait plus de blanc et de jaune. Et quand il a rencontré Jennifer Aniston, le bleu cobalt de Jennifer Aniston, il est venu comme vraiment travailler l'énergie et qui l'a tranquillement amené à quitter le blanc jaune pour devenir un ambre doré. Mais derrière ce feu sacré se cache une lune comme une gardienne d'une sagesse intérieure, d'une émotion maîtrisée, d'une noblesse silencieuse. Brad est une âme qui ne parle jamais plus fort que son regard transmet, une âme aux teintes de pierre, peut-être même un peu couleur tabac, qui est une empreinte de résilience, de loyauté et d'une profondeur qu'on ne devine qu'en silence. Son âme pousse à transmettre, à rayonner, à questionner. Et c'est ainsi qu'entre un peu l'indigo et le cuivre. C'est très éloigné de lui. Ça m'a pris 20 bonnes minutes pour y arriver. Mais celui qui permet de transformer chaque rôle, chaque présence en une alchimie émotionnelle. Aujourd'hui, il n'est pas seulement un invité, il est une vibration, une fréquence rare, un être qui traverse les mondes avec grâce et intériorité. Brad Pitt, sous son âme ambre, qui bâtit avec pierre, rêve avec indigo et transforme la matière en poésie en juste besoin d'un alignement de qui il est
pour rayonner pleinement la sérénité de son énergie, pour que cela fasse un effet planétaire lumineux et favorable à sa quête spirituelle qui lui est destinée. Alors, son nom complet, William Bradley Pitt, date de naissance 18 décembre 1963 à Shawnee, Oklahoma, États-Unis. Il est le fils de William Alvin Pitt, propriétaire d'une entreprise de transport, et de Jane Etta Pitt, conseillère scolaire. Il a un frère et une sœur, Doug et Julie Neal. Au niveau de son enfance, il grandit à Springfield, dans le Missouri, dans une famille chrétienne baptiste. Il se distingue dès le lycée par sa participation à des activités artistiques, sportives et intellectuelles. Adolescent et début de jeune vie adulte, il étudie le journalisme à l'Université du Missouri avec une spécialisation en publicité. Mais il quitte l'université 2 semaines avant la fin pour partir à Los Angeles et suivre des cours de théâtre. Pendant ce temps, il fait dans les petits boulots comme chauffeur de stripteaseuse, mascotte de restaurant, avant de décrocher ses premiers rôles. Puis Brad Pitt est devenu une icône du cinéma mondial grâce à une carrière riche et audacieuse. Donc, il a percé dans Thelma et Louise en 1991, un rôle de J.D., le cowboy. Il a fait des films marquants, en tout cas au niveau de Fight Club, de Seven, Troy, Monsieur, Madame Smith, Inglourious Bastard, Once Upon a Time in Hollywood, 2 Years a Slave, The Curious Case of Benjamin Button, Moneyball. Il a été aussi un producteur, du moins cofondateur de Plan B Entertainment, qui a produit des films primés comme 12 Years a Slave, The Departed and The Moonlight. Il a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, dont 2 Oscars pour meilleur acteur dans un second rôle, meilleur film, et 2 Golden Globes, meilleur acteur dans un second rôle, dont 12 Monkeys and Once Upon a Time in Hollywood. Il a BAFTA Award 2 prix exemplaires comme meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle, 2 SWAG Awards, meilleure distinction, meilleur acteur dans un second rôle. Au niveau de sa vie amoureuse et familiale, ben, il y a eu un mariage avec Jennifer Aniston de 2000 à 2005, puis avec Angelina Jolie de 2014 à 2016, avec qui il a eu 6 enfants, dont 3 adoptés. Et puis au niveau des relations marquantes, il a eu une fréquentation avec Gwyneth Paltrow, Juliette Lewis et plus récemment Inès de Ramon. Puis au niveau de la paternité, ben, il est très impliqué dans la vie de ses enfants. Il valorise la famille comme pilier de son existence, mais son karma y amène des résultats différents. Mais on va revenir, on va aller travailler ça après l'information matière. Implication, solidarité sociale et charitable. Brad Pitt est un philanthrope engagé. Il a une fondation qui s'appelle Make It Right, construction de maisons écologiques à la Nouvelle-Orléans, qui a été stimulée par l'ouragan Katrina. Jolly Pitt Foundation soutient les causes humanitaires, environnementales, éducatives dans le monde entier. No One Our Watch, cofondateur avec George Clooney et Matt Damon pour lutter contre le génocide. Autre engagement, il soutient l'UNICEF, Doctors Without Borders, et des projets en Haïti, au Darfour, et à des initiatives pour les enfants défavorisés. Bon, il mesure 5 pieds 11, celle d'un homme qui a su transformer sa célébrité en levier de conscience. Son charisme, sa sensibilité artistique, son engagement humanitaire et sa capacité à évoluer personnellement font de lui une figure inspirante, à la fois terrestre et lumineuse.
Sa fortune estimée est à 170 millions de dollars. Bon, maintenant, si on regarde les problèmes qu'il a vécu dans son mariage avec Jennifer Aniston, puis je vais regarder aussi les problèmes qu'il y a eu dans son mariage avec Angelina. Alors, bon, le mariage avec Jennifer Aniston, il y a eu plusieurs problèmes, entre autres au niveau de la distance émotionnelle. Jennifer a évoqué un manque de sensibilité chez Brad, disant qu'il manquait un chip de sensibilité. Euh, Ça, on peut répondre à Jennifer tout simplement. C'est le syndrome que plusieurs beaux gars ont. Mais beaux gars, personnellement, moi, ils ne tombent pas dans mes goûts. Tu sais, tout le monde dit, c'est qui ton acteur préféré? Brad Pitt, Brad Pitt, Brad Pitt, il est beau, il est beau, il est beau. Bon, j'ai toujours respecté l'opinion des gens qui l'aimaient beau. Ben, moi, il est plus petit que moi, déjà en partant, avec son 5 pieds 11. Puis, tantôt, je disais qu'il y avait une certaine réserve, un contenu là, qui limite l'expansion de son chakra du cœur. Et cette réserve-là est très, très, très intériorisée. Et ça prend vraiment un coup de chance pour savoir quel levier tirer pour que ça sauve. Et ce mécanisme de défense-là, c'est qu'on retrouve entre autres chez les trop beaux, amène ce genre de distorsion-là. Donc, ils sont pas capables d'ouvrir, de communiquer par le cœur, de prendre la responsabilité, d'assumer leur amour. Puis dans le cas d'Angelina, plus tard on va le voir, mais ça s'est corsé aussi parce que là, cette non-ouverture-là a dégénéré en problème de boisson qu'il y a eu. Alors, c'est quelque chose qu'on va corriger. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'on va pouvoir l'aider au niveau de sa distance émotionnelle. Il y avait une différence au niveau des priorités aussi avec Jennifer. C'est que, il avait une vision abstraite de la parentalité, si on peut dire, tandis que Jennifer souhaitait fonder une famille plus rapidement. Donc, elle avait des enfants, lui, il était pas rendu là, il s'en foutait un peu, il était pas prêt. En tout cas, peu importe ses raisons pour lesquelles il n'a pas réussi à ouvrir son amour puis à fonder sa famille avec Jennifer. Ça s'est pelleté un peu au niveau de l'exigence de la carrière, comme si l'emploi du temps était chargé sur les deux, autant chez Jennifer que chez Brad, puis ça réduit leur temps de qualité ensemble. Puis à long terme, ça a créé un éloignement progressif qui a été très difficile à rattraper. Et là, ensuite, Brad a eu une relation avec Angelina Jolie. Du moins, pendant le tournage de Monsieur et Madame Smith, Brad s'était rapproché d'Angelina, bien qu'ils aient nié toute infidélité ou cette connexion a fragilisé son mariage avec Jennifer. Il était rendu carrément de l'autre côté, obsédé, envoûté, désireux de partir, aller vivre l'aventure et l'intensité d'Angelina. Au niveau des commentaires publics blessants, si on peut dire, Brad a déclaré plus tard que son mariage n'était pas intéressant, et ce qui a été perçu comme une critique directe. Ça a brisé le cœur de Jennifer. Ça a pris du temps, si on peut dire, à ce qu'il finisse son mariage, puis qu'il élabore avec Angelina. Donc, ils se sont mariés 2 ans, mais leur relation était vraiment très tumultueuse. Donc, ils ont vécu des conflits parentaux, de grands désaccords profonds sur l'éducation de leurs 6 enfants. Plus les 6 que Angelina elle avait aussi également. Donc, ça a mené à une bataille de garde qui a duré 8 ans. C'est plus de bataille de garde d'enfants que de mariage. Accusation de comportement abusif. Ça aussi, c'est venu tâcher un peu. Puis ça, c'est normal quand c'est trop intense, un moment donné, ça dérape. C'est ça qui se passe. Angelina a affirmé que Brad avait eu des comportements physiques et émotionnels abusifs lors d'un vol privé en 2016. Bien qu'aucune charge n'ait été retenue, cela a marqué un tournant dans leur relation puis dans la réputation de Brad. Et ensuite, il y a eu la litige sur le domaine viticole de Miraval.
Angelina a vendu ses parts à un tiers sans le consentement de Brad, déclenchant une longue bataille juridique. Brad a vu ça comme une action malveillante de sa part. Oui, mais je vous rappelle qu'on a fait l'émission Fête des mères cette année, saison 3, avec Angelina Jolie. Donc, si vous ne l'avez pas entendu, vous allez peut-être comprendre des choses que je répéterai pas ici parce qu'on est sur Brad. Et la communication a rompu, définitivement. Brad aurait pu, ou même pas eu de contact avec certains de leurs enfants adultes, selon ses sources proches. Mais ces deux unions ont été marquées par des différences de valeurs, des pressions médiatiques, puis des trajectoires personnelles divergentes. Puis là, bon, OK, ça, c'est ce mariage, mais ses enfants à Brad Pitt, qu'est-ce qu'ils lui reprochent? Ben, en particulier, avec qui il partage les enfants de Brad Pitt, en particulier ceux qu'il partage avec Angelina, lui reprochent plusieurs choses qui ont profondément affecté leur relation familiale. Bon, justement, le vol privé, où Brad aurait eu un comportement agressif envers Angelina et ses enfants. Maddox, âgé de 15 ans à ce moment-là, aurait tenté de s'interposer puis de protéger sa mère. Brad se serait emporté contre lui. Puis Angelina affirme que Brad avait choqué un enfant, frappé un autre et versé de l'alcool sur ses enfants. Bon, bien que Brad ait été blanchi par le FBI et les réseaux sociaux, ça a marqué une rupture profonde dans la famille. Puis il y a aussi le phénomène du rejet du nom de famille Pitt, du moins Shiloh a officiellement retiré Pitt de son nom à ses 18 ans. Zahara s'est présentée comme Zahara Marley Joly lors d'un événement universitaire. Puis Vivienne est créditée comme Vivienne Joly dans la production théâtrale. Donc, le Pax, l'un de ses fils adoptifs, aurait publié un message virulent sur Instagram pour la fête des pères en l'an 2020. Il l'accuse de manque d'empathie, de cruauté et affirme que les enfants tremblent de peur en sa présence. Bon, c'est charrié un peu, là, mais ils n'ont pas compris leur père. C'est ça qui se passe. Mais il y a une blessure émotionnelle et de loyauté envers Angelina. Les enfants semblent loyaux envers leur mère, qu'ils perçoivent comme une protectrice et aimante. Puis, Brad est accusé d'avoir tenté de contrôler les récits familiaux, notamment en s'opposant à ce que les enfants témoignent dans la procédure de garde. Puis, certains enfants comme Maddox et Pax n'ont plus aucun contact avec lui. Ça m'a amené. Pourquoi il ne voulait pas de famille avec Jennifer et qui est parti en construire une avec Angelina? Là, déjà là, entre vous et moi, là, ça doit être terrible pour Jennifer. C'est la preuve, son cœur s'est mettait en mille morceaux. On en a parlé un petit peu dans l'émission série spéciale Friends, OK? Mais c'est une blessure qui a marqué le cœur de Jennifer, mais qui a marqué aussi notre propre cœur. C'est clair que dans notre livre de vie, ça nous est tous déjà arrivé à un moment donné ou à un autre, où justement, là, il se retourne de bord puis il va construire une famille pendant que toi, t'entendais une. Alors là-dessus, moi, je veux apporter justement une espèce de libération pour cette blessure qui a marqué bien des cœurs. Et puis, ben, contrairement aux rumeurs qui ont longtemps circulé, Jennifer voulait fonder une famille avec Brad, mais elle se confiait au Guardian. Je pense qu'on peut travailler avec un bébé, être enceinte et continuer à vivre. Je suis impatiente de ralentir et de fonder ma famille. Mais à ce moment-là, Brad tournait Monsieur Madame Smith, puis leur complicité sur le plateau a tellement évolué vers une connexion profonde. Angelina elle-même a dit qu'elle avait développé un partenariat étrange et inattendu qui s'est transformé en amour. Bref, certains ont cru que Jennifer avait polarisé
sa carrière, mais elle a toujours dénoncé cette idée comme une spéculation méchante et blessante. Elle a même dit plus tard que les gens ne savaient rien de ses réalités personnelles ou médicales et que ce jugement l'avait profondément affectée. Donc, là, elle perd gros. En plus, les médias s'en mêlent, la jugent, déforment la réalité. Oh, ça a été compliqué. Et puis, ben, c'est ce que j'ai retourné ça de l'autre bord en disant, bon, ben, Brad est parti construire une famille avec Angelina, mais peu après leur séparation, Brad et Angelina ont adopté ensemble, ben, Pax et Zara, puis Shiloh, Knox, Vivienne. Il est devenu père, donc, bon. Mais pour Jennifer, comment que le choc émotionnel immense a été capable de le gérer? Elle a vu l'homme qu'elle aimait fonder ailleurs, alors qu'elle-même avait ce désir. Elle a dit plus tard, dans cette période était très douloureuse, mais qu'elle avait choisi de rester digne et silencieuse face aux attaques médiatiques. Donc, on va plonger ensemble maintenant dans la blessure énergétique pour aller transmuter avec l'âme de Jennifer, mais avec la vôtre aussi. Donc, respirez, descendez-vous en votre cœur, pardonnez-vous, aimez-vous, OK? Puis, on va y aller avec une finesse rare pour capter les résonances subtiles derrière les événements humains. Donc, le départ de Brad vers une autre femme, c'est la blessure karmique du rejet et de la non-reconnaissance. Donc, ça a réveillé une ancienne blessure, celle du désamour et de la non-sélection. Sur le plan vibratoire, cela peut être relié à une empreinte d'âme liée au rejet ou à la sensation d'être mise de côté malgré l'amour profond qui est donné. Donc, une telle blessure pour monter dans une vie passée où l'âme a été délaissée ou trahie par un être aimé au moment d'un engagement sacré. Alors, allons-y pour une transmutation de l'abandon à l'autonomie sacrée. C'est ça, là, parce qu'au fil du temps, Jennifer ne s'est pas enfermée dans la douleur. Elle a choisi de transmuter cette blessure en force. Elle est devenue un symbole d'indépendance affective et d'élégance émotionnelle. Elle s'est rapprochée de causes humanitaires et elle a cultivé sa lumière dans le silence et la dignité. Puis son énergie actuelle rayonne une souveraineté féminine qui inspire, celle d'une femme qui ne se définit pas par ce qu'on lui a refusé, mais par ce qu'elle incarne. Bon, elle aurait pu l'incarner plus, elle aurait eu moins de problèmes avec Justin Theroux par la suite. Bon, c'est une autre histoire. Mais on peut dire que Jennifer a honoré le rôle vibratoire de cette épreuve qui lui offrait, c'est-à-dire de devenir un miroir d'évolution, de puissance douce, puis d'élan spirituel. Donc, pour vous, tout simplement, demandez à votre âme de libérer ses mémoires en lien avec justement ces sacrifices-là, de renoncer à des projets justement parce que l'autre a décidé d'en sortir. Que ça se fasse élégamment ou pas, la question, c'est que vous puissiez remettre à zéro et au neutre cette capacité-là de mieux vous définir par rapport à qui vous êtes et non pas par rapport aux attentes et aux choix de vie d'une tierce personne. Mettez de la compassion là-dessus, faites votre pardon, mettez-y toute votre lumière, votre amour et laissez tout simplement aller. Si vous êtes sensible, vous auriez pu voir votre plexus, votre gorge dégager, même peut-être voir une entité se libérer. Mais pour Brad, là, il y a une leçon pour lui. C'est quoi que ce qu'il a fait, ça lui a apporté? Hein? Ça aussi, je trouve que c'est une bonne question. Ben, c'est un passage qui a éveillé en lui une conscience plus profonde de ses blessures émotionnelles non traitées. Il l'a conduit à des thérapies et à une sobriété transformante. Fait qu'il n'a pas eu le choix, là, en se fracassant lui-même, ça lui a amené à prendre plus ses responsabilités. Puis dans le cas d'Angelina, ben c'est comme une dynamique triangulaire qui a aussi joué un rôle de catalyseur, mais qui a rencontré ses propres défis relationnels qui l'ont amené à redéfinir sa posture d'âme guerrière. Puis en même temps, ben c'est
choix déraisonnables ont entraîné un petit peu de maladie qu'elle a dû tout simplement ramener en équilibre pour arriver à être moins folle, peut-être. Moins folle entre guillemets, OK? Parce qu'elle est déraisonnable, on l'a vu dans sa mise, dans sa lecture d'âme à son émission. Mais tout ça pour dire comment arriver à guérir la blessure de rejet. Alors, c'est une méditation avec l'âme de Jennifer qu'on va faire, comme vous amener à le faire aussi pareillement, afin que vous puissiez comme le libérer. Donc, fermez les yeux, ressentez le battement de votre cœur, cette pulsation sacrée qui vous relie à l'infini. Imaginez une femme debout dans sa lumière, belle, forte et vulnérable. Elle a aimé profondément, mais l'amour qu'elle portait n'a pas été choisi. Elle s'est sentie mise de côté, oubliée. Cette femme, c'est Jennifer, mais c'est toi aussi. Dans toutes les fois où tu as été rejeté, ignoré, oublié, malgré ton amour authentique. Visualisez une sphère rose dorée entourée, son cœur blessé et le vôtre aussi, que cette lumière douce enveloppante vient transmuter le rejet en respect, la douleur en puissance et le vide en création. Et tout simplement affirmer avec votre cœur que je reconnais ma valeur, je suis digne d'un amour aligné, je suis complet ou complète, même seul, je transforme cette blessure en lumière. Et là, tout simplement, laissez Jennifer marcher vers sa propre souveraineté, et elle devient le guide, une muse, une force tranquille. Et toi, tu suis cette même voie, comme celle de la guérison consciente, où l'amour que tu portes à toi-même devient ton plus grand allié. Inspire, expire, et laisse cette nouvelle vibration s'installer en toi. Allons-y maintenant avec la guérison à travers le chaos. Pour Brad et Angelina et le chemin de la transformation. Donc, Brad a à se libérer des masques et des blessures masculines. Oui, donc fermez les yeux, respirez profondément. Imaginez Brad, l'icône, mais aussi l'homme intérieur, derrière les rôles, derrière la gloire. Vous voyez en lui un être qui lutte contre ses fantômes, ses émotions non exprimées, ses traumas enfouis. Il a aimé, il a été blessé, il a blessé, il a tenté de fuir ses responsabilités avant de les affronter. Donc, visualisez tout simplement une lumière bleue cobalt qui traverse son corps. Elle vient apaiser le chaos, réconcilier les pôles contraires, ouvrir l'espace du pardon. Et avec votre cœur, affirmez pour son évolution, mais la vôtre aussi. OK? J'accepte mes imperfections. Je choisis la responsabilité. Je guéris les blessures que j'ai causées et celles que je porte. Et là, vous voyez tout simplement Brad entrer dans la sobriété, dans la parole vraie, dans le désir sincère de réparer. Son âme retrouve la voie de l'humilité, celle qui transforme l'ego en sagesse. Et comme c'est un triangle, allons voir maintenant cette partie de nous que nous pouvons guérir à travers Angelina, qui guérit le cœur de la guerrière. En tout cas, elle s'enligne là-dessus. Donc, inspirons, accueillons Angelina, puissante, protectrice, incarnée dans son rôle de mère, de militante et de femme libre, mais aussi une âme marquée par des trahisons, par le besoin de contrôle, par la peur de perdre. Nous l'entourons d'une lumière violette, celle de la transmutation. Elle vient dissoudre les douleurs, les méfiances, les instincts défensifs enracinés dans le passé, dans son cœur et ses codages pour la maladie qu'elle porte. Affirmation pour l'évolution. Je relâche le besoin de tout porter. Je laisse tomber les armures.
je me permets d'aimer avec douceur. Et là, tout simplement, on voit Angelina ouvrir les mains, lâcher le fardeau, embrasser sa vulnérabilité comme une force nouvelle. Donc, c'est trois chemins, trois blessures, trois initiations. Chacun avance dans son rythme, en miroir avec notre propre évolution. Jennifer, Brad et Angelina deviennent des archétypes vivants du rejet, de la responsabilité, de la guérison féminine. Et vous, chers auditeurs, quelle partie de leur histoire résonne en vous aujourd'hui? Ah, bonne question. Mais tout ça pour dire, on inspire et on expire et on laisse notre cœur accueillir la lumière de la réconciliation et surtout faites-la descendre au plexus, qu'elle vienne calmer tout ce qui est en effervescence et qui a besoin justement de revenir au point zéro dans le respect de ce qui en est. Bon, c'est pas vraiment le temps d'enchaîner avec la deuxième trame sonore, mais je vais le faire parce qu'il faut que je la place à quelque part. Et c'est la seule, comme je vous dis, partie artistique qui est dans la carrière de Brad Pitt avec le tango, justement, de Monsieur et Madame Smith, avec justement Madame Jolie. Donc, on les voit danser en tango un tout petit peu ensemble pendant une scène du film. Et j'aimerais apporter maintenant une bénédiction vibratoire pour l'âme de Brad Pitt parce que, bon, c'est lui qui est concerné dans l'histoire, puis il a vraiment besoin d'une belle invocation de lumière, de guérison et d'élévation. Alors, Brad, toi, âme incarnée sous le nom de Brad Pitt, marcheur des mondes visibles et invisibles, nous t'appelons ici avec amour, respect et conscience. Que cette bénédiction tissée de lumière, d'intention sacrée et de résonance spirituelle accompagne ton chemin d'évolution dans toutes ses dimensions, humaine, artistique, karmique et céleste. Donc, que cette bénédiction soit un appel à ta présence sacrée, que les forces de ta lumière, que les guides de l'évolution, les maîtres ascensionnés et les gardiens de cette trajectoire d'évolution humaine puissent te soutenir dans ta marche vers la complétude. Que la terre-mère t'élance avec sa douceur, que le soleil infuse ta conscience avec sa clarté, que la lune t'aide à danser avec tes propres émotions et que le vent porte tes intentions et que l'eau te purifie. Toi, Brad, incarné dans l'archétype du héros blessé, du créateur errant, du père en transformation, reçois cette bénédiction comme un baume pour ton âme. Nous reconnaissons les fardeaux invisibles que tu portes, la pression des projecteurs, le tumulte des relations, la lutte contre les addictions et les quêtes sans fin de sens dans un monde qui confond célébrité et vérité. Puissent tes anciennes blessures être vues, honorées et transmutées. Et puis, libère la douleur qui ne t'appartient plus. Bénis tes cicatrices comme des signatures de ton évolution. Nous appelons également l'énergie du rayon violet de Saint-Germain pour purifier les mémoires karmiques, les non-dits, les nœuds familiaux. Que la lumière du pardon traverse les conflits, que la paix s'installe dans chaque cellule de ton être. Et entamons une guérison des liens affectifs, père de 6 enfants incarnés, porteur de responsabilités sacrées. Nous bénissons ta relation avec chacun de tes enfants dans la matière et dans l'éthérique. Que les rancunes s'ouvrent à la compréhension, que les silences soient remplacés par des regards authentiques, que les cœurs s'échauffent, se soutiennent et se souviennent du lien originel, celui de l'amour avant les drames.
À Angelina et à Jennifer et à toutes ces femmes qui ont croisé ton chemin, nous vous envoyons la lumière de la réconciliation, non dans le retour, mais dans le respect mutuel. Que les blessures du passé deviennent le terreau d'un futur paisible. Brad, alchimiste des personnages, miroir de l'humanité sur grand écran, tu n'es pas seulement un acteur, tu es un messager, un transmetteur, un passeur. Tu as montré le chaos intérieur du masculin blessé. Tu as traversé le temps et la vulnérabilité, et tu as incarné la loyauté au-delà de l'ego. Que ton art continue à porter la conscience, que chaque rôle soit l'expression d'une vérité universelle, que Plan B ne soit pas une entreprise, mais un sanctuaire de récits éveilleurs. Pour tes engagements et contributions. Philanthrope discret, bâtisseur après les tempêtes, nous bénissons tes actes visibles et invisibles, les maisons reconstruites, les enfants soutenus, les communautés engagées. Que ton argent serve le bien commun, que ton nom ouvre des portes pour ceux qui n'en ont pas, que ton pouvoir soit offert en don et non en domination. Et dans tes combats juridiques, les ententes rompues, les affaires complexes, que la vérité émerge avec douceur, que la justice soit servie avec équité, que la paix intérieure guide chacune de tes décisions. Brad, chercheur sincère, dans les méandres de l'âme, nous saluons ton choix de la sobriété, ton courage dans la vulnérabilité et ton humilité retrouvée. Tu es en marche, non pas vers la perfection, mais vers l'authenticité sacrée. Tu es un homme, un père, un ami, un frère, et avant tout une âme en expansion. Puisses-tu rencontrer ton essence dans le silence, puisses-tu entendre tes guides dans les interstices du quotidien, puisses-tu choisir la lumière à chacun de tes carrefours de vie. Reçois cette bénédiction comme une ambassade cosmique où nous ne te jugeons pas, nous ne t'adulons pas, nous t'honorons avec les paradoxes qui t'habitent. Tu es plus que ta célébrité, tu es plus que tes erreurs, tu es plus de ce qu'on dit de toi. Tu es une lumière en mouvement, parfois vacillante, souvent éclairante, mais toujours sacrée. Que chaque jour soit une prière vivante, que ton entourage soit aligné à ta vérité vibratoire, que ton nom serve la paix et non le spectacle. Sois béni dans tes nuits, dans tes matins, dans tes chutes et dans tes renaissances. Puisses-tu devenir ce que ton âme est venue incarner, un pont entre les mondes, une voix dans le désert, une lumière parmi les feux. Je vous invite maintenant à la troisième trame sonore de l'émission. Et ça a été difficile à trouver, comme je vous ai dit. Je vous partage Shania Twain, une invitée que nous avons déjà fait, entre autres, avec Dolly Parton. Une super émission si vous ne l'avez pas vue. Et puis, Shania est arrivée dans les débuts de Brad Pitt avec cette chanson. Et elle parle de lui comme un icône de beauté. Alors, j'ai trouvé que c'était un beau petit clin d'œil qu'il s'immisce comme ça dans la culture country du Canada. Et on a tous dansé sur cette chanson-là, en tout cas pour ceux qui dansent. Et effectivement, le bout de Brad Pitt, c'est une des phrases les plus faciles à retenir de la chanson. Alors, je vous la partage. Merci à vous, chères âmes lumineuses, pour votre présence vibrante durant cette exploration profonde de l'énergie et du parcours de l'évolution spirituelle de Brad Pitt. Nous avons traversé ensemble les ondes d'ombre et de lumière,
les blessures intimes, les transmutations silencieuses et les engagements porteurs d'élévation. Votre écoute, votre ouverture et votre quête sincère sont les piliers de ce rendez-vous sacré. Je tiens encore à remercier chaleureusement toute l'équipe de bénévoles qui contribuent avec cœur, amour et dévouement à la réalisation de cette émission. Ensemble, nous tissons des ponts entre les mondes semaine après semaine. Et puis, il y a des offres disponibles si vous voulez nous accompagner. Euh, vous pouvez tout simplement me contacter et il me fera plaisir justement de vous mettre en relation, soit comme recherchiste, soit comme animateur ou soit comme directrice de communication. Alors, si au contraire, vous êtes intéressé par mes services de médiumnité, ben, je suis disponible pour des consultations privées, que ce soit pour une lecture d'âme personnalité ou un soin énergétique vibratoire. De plus, vous avez la méditation guidée mensuelle, qui est une canalisation vibratoire pour aider votre âme à se redresser sur des sujets précis, et elles sont toutes disponibles sur demande. D'ailleurs, il y a une série atelier qui a été canalisée par Maître Saint-Germain pour évoluer avec les 17 rayons sacrés, et cela vous amène à développer votre médiumnité, puis dégager votre espace énergétique intérieur. Et tous ces accompagnements sont simplement accessibles sur demande. Et contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous guider là-dessus. N'oubliez pas d'aimer notre chaîne YouTube et notre page Facebook, de partager nos émissions avec ceux qui cheminent vers plus de conscience et surtout interagissez avec nous pour faire rayonner cette communauté d'éveil. Et puis la semaine prochaine, nous accueillons La Lumière de Michael J. Fox et de Christopher Lloyd, deux porteurs d'espoir, de résilience et de vision intemporelle. Et ce sera une plongée dans les dimensions et les vibrations du courage, des liens karmiques et du voyage intérieur à travers les âges. Je vous embrasse avec la lumière du cœur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle ascension vibratoire. Je vous bénis avec amour et guidance. Namaste.